Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous présente un nouveau lieu, enfin un petit moment qu'on le connaît. Mais ce lieu, je suis en train de l'étudier en ce moment. Je suis en train de regarder, je passe beaucoup de temps à regarder les traces et indices d'animaux, à regarder un petit peu la vie qui s'y développe, surtout avec le printemps. Et voilà, je fais ce petit film simplement pour présenter une nouvelle vidéo là, que je suis en train de finir de monter. Sur les traces et indices d'animaux, donc elle est déjà plus vieille, hein, elle date de cet hiver, mais voilà, une bonne base. Souvent on me demande où trouver des empreintes, etc. Ou j'ai fait un stage chez un tel et un tel, mais j'arrive pas à trouver d'empreintes, ou je trouve très peu de choses, etc. Je pense à toi, Guilain, par exemple, et ou très peu d'empreintes en tout cas. Il y a un truc que j'ai appris, que ce soit en stage, que ce soit par mon expérience personnelle ou simplement dans des bouquins, en regardant voilà, comment faire des empreintes au plâtre. Simplement, il y a une technique qu'on appelle le piège à empreintes. J'en ai déjà parlé dans l'initiation au tracking. Et le piège à empreintes, c'est simplement une surface. Alors, toutes les surfaces vont marquer, bien sûr, mais il y a des surfaces qui vont marquer très facilement. Vous avez compris que le sable meuble, que de la boue, du limon, des choses comme ça, ça marque très facilement. Donc on va privilégier ces zones-là. Après on va regarder en priorité aussi les lieux de passage. Et vous allez voir dans la vidéo qu'on trouve très facilement des empreintes et on peut vraiment se régaler. Voilà, et par rapport à ce lieu, hein, cette berge, je suis en train de... Voilà, pour l'instant c'est le projet, il est en tête. J'aimerais monter une vidéo en fait sur les castors, parce qu'on a des castors ici dans le Jura, il y en a aussi dans le Rhône, il y en a dans l'Ain. Voilà, mais il y a aussi d'autres animaux, il y a le rat musqué, le ragondin, il y a des petits, tout un tas de rongeurs aussi, où on trouve plein d'empreintes au bord de l'eau, il y a des oiseaux. Et j'aimerais vous présenter un petit peu tout ça parce que c'est pas très connu. Souvent on entend parler, vous-même vous me verrez parler dans les vidéos de sangliers, de chevreuils, parce que c'est vraiment des empreintes qu'on trouve très couramment. Elles sont très répandues. Mais les bords, oui bien sûr, les berges, les bords de l'eau, donc ça s'appelle ça des borges, nouveau mot dans le dictionnaire. On a, voilà, là on a un trou ici. On a d'autres trous ici, mais on les voit pas parce qu'il y a de l'ombre. Et il y a vraiment plein de choses intéressantes. Il y a pas forcément des huttes de castors, on est d'accord, mais les castors font des terriers. Alors là, pour l'instant, j'ai pas vu d'empreintes de castor ou de traces de castor, donc je tablerai plutôt sur du rat musqué, parce qu'il y a des petites empreintes, ou à la rigueur du ragondin. Le ragondin, je connais un endroit où il y en a, donc je vous montrerai ça. Puis je connais aussi un endroit où il y a des castors, donc je vais vous montrer ça dans des prochaines vidéos. Voilà, je suis en train de préparer un peu tout ça. Et puis essayer de vous faire plaisir, de vous faire découvrir vraiment plein de choses belles et intéressantes que peuvent nous apporter la nature. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aimez les vidéos un peu plus longues, si vous aimez les vidéos où on parle de tel ou tel sujet. Pareil, je vais préparer des vidéos sur les abris. Je sais que c'est quelque chose qui visiblement va vous plaire. Et puis voilà, on envisage aussi de changer de matériel parce qu'on fonctionne avec un petit Canon Xus qui a déjà quelques années. On n'a pas de micro. Et on nous fait des fois un peu le reproche du son. Enfin moi je le vois aussi très bien que le son n'est pas de bonne qualité. Voilà, le montage, j'apprends au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore, etc. Alors par rapport au matériel, voilà deux choses. On travaille avec des professionnels en ce moment pour réaliser une formation en ligne sur les plantes sauvages. Alors bien sûr, ça ne remplacera pas le terrain. Mais c'est très complémentaire, c'est vraiment pour se mettre le pied à l'étrier, un bon bouquin, de bonnes vidéos, ça complète le terrain, ça complète les stages, il n'y a pas de secret, il faut œuvrer en permanence, sortir tous les jours ou très régulièrement. Comme ça qu'on progresse aussi, en étant curieux, en se posant des questions,
en parlant aux autres, voilà. Donc allez-y, échangez, partagez. Et par rapport au matériel, voilà, ça a un coût, donc vous pouvez nous aider si vous aimez ces vidéos financièrement. Alors ça peut être 1 euro, ça peut être plus. Comme dit une amie, Valérie, que j'adore, qui fait des flûtes amérindiennes notamment, avec qui on travaille sur des choses très profondes, dans le respect de la nature. Elle dit chaque don compte. Donc voilà, même 1 euro, ça compte. Ça fait toujours chaud au cœur, même un commentaire, un pouce levé, un abonné de plus. C'est toujours très motivant. Donc allez-y, faites-vous plaisir à faire plaisir. Voilà, je voulais vous parler aussi d'une chose qui est vraiment très importante pour l'esprit d'univers nature. C'est un message qui anime notre cœur en permanence. Après, on le diffuse peut-être pas assez. Et l'autre soir, avec Émilie, on a regardé un documentaire sur une chamane de Sibérie orientale qui est installée en Suisse, qui s'appelle Olga. Et elle résume aussi bien les mêmes pensées qui nous animent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de chamanisme ou quoi que ce soit, hein, chacun voit midi à sa porte. Mais simplement, elle rappelle aux gens que globalement, ce qui nous manque, nous Européens, c'est vraiment le respect de la nature. Chacun avance à son rythme. Il y a Pierre Rabhi qui a écrit La part du colibri. Moi souvent je parle de la fourmi en fait, de l'esprit de la fourmi. C'est simplement, on avance à notre rythme, on gravit une marche au fur et à mesure. C'est sûr qu'on ne va pas tous habiter dans une yourte à consommer l'eau d'un ruisseau et puis à consommer très peu d'énergie, à faire son potager, etc. du jour au lendemain, mais on n'est pas forcément obligé de faire ça pour respecter la nature, prendre soin de la planète et de la vie. Et simplement petit à petit, moi sur notre chemin de vie, voilà, on a mis X années avant d'installer un WC sec, on a mis X années avant de consommer beaucoup moins d'eau, etc., etc. Donc simplement garder ça en tête, un petit peu comme une flèche de chaman qui indique une direction et une flèche qui reste comme ça en nous, un esprit affûté, aiguisé et qui se dit voilà, petit à petit je change mes habitudes, je change mon comportement, je chauffe moins mon habitat, je consomme bio parce que c'est très bon pour la santé. Après il y a du bon et du mauvais partout, hein. Après le bon et le mauvais c'est très relatif. Mais voilà, ça fait partie de l'écologie de la vie, de l'écologie de l'esprit. On fait tous partie de la même substance. On pourra en reparler si vous voulez, mais voilà, ça c'est quelque chose vraiment qui est important, le respect de cette vie et de cette nature. Parce qu'on la lègue à nos enfants, on la lègue aux générations qui arrivent. Et peut-être qu'on fait partie de ces générations qui arrivent. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes balades, de très bonnes découvertes de traces indices d'animaux. Juste pour finir, voilà des borges d'eau, voilà, je reviens sur mon mot, décidément, j'ai inventé un nouveau mot. Des berges d'eau comme ça. Vraiment régalez-vous. Il y a plein de choses à découvrir. Regardez là, la terre elle est super meuble. Je suis venu faire des vidéos hier, mais il y a des empreintes à profusion et on voit qu'il y a plein de vie. Et là le printemps redémarre, il y a plein de fleurs partout. Voilà, nous y voilà, hop là, on n'avance pas trop, hop là, regardez. Alors là, on a simplement un moulage en plâtre.
Et voilà, on voit, ça c'est les genoux ça. Quand on voit une chaussure, une taille de chaussure, une empreinte de chaussure. Mais on voit au bord de l'eau là, tac, des empreintes de pas, de pattes, pardon, de pattes de petites bêtes. Là aussi, là, il y en a une très belle, tiens, elle n'était pas celle-là hier. Et voilà, donc les bords de berge, hein, vraiment intéressant. C'est comme les bords des flaques d'eau, les bords de... ou les anciennes flaques d'eau, il n'y a plus d'eau, mais il y a une espèce de limon là, une petite boue là. Vraiment un bon truc pour trouver des empreintes. Alors regardez, donc là on a... Bon, elle n'est pas très reconnaissable hein, parce que la boue est complètement déformée les empreintes. Mais voilà, je vais essayer de vous présenter empreintes de ragondin, de rat musqué, de castor. Et puis là, je vais vous montrer ça, regardez. Là on a une belle empreinte d'oiseau. Un oiseau, vous connaissez les oiseaux? Et là on a, vous avez vu la taille du pouce? Donc là je vais regarder dans les bouquins, parce que je ne connais pas toutes les empreintes. Et puis je vais vous mettre ça en plus sur la vidéo. Et là on a des micro-rongeurs, regardez comme elles sont belles. Et allez, on va relever ça parce que vous l'attendez moi aussi. Hop. Donc dès le moment où vous avez plâtré, et ben ça détruit l'empreinte qu'il y avait. Voilà. Bon, je vais laisser sécher, gratter tout ça, et puis je vous montrerai dans une autre vidéo ce que ça a donné. Alors je vais vous laisser, je vais découvrir cette nouvelle vidéo sur les pièges à empreintes et les empreintes que j'ai pu relever sur un sentier il y a de ça quelques mois. Allez go, c'est parti. Voilà, typiquement, hein, donc piège à empreintes, une voie comme ça au milieu de la campagne et du limon, terre argileuse, très avec du sable fin, hein, par rapport au pouce, la taille du pouce. Donc ça c'est typiquement vraiment le type d'endroit qui peut laisser des empreintes. En tout cas, piège de beaux pièges à empreintes. Voilà. Voilà, donc là on a une zone très boueuse avec un limon fin. Et on voit que ça... voilà. Ça peut permettre à des empreintes de bien marquer. Donc ça c'est vraiment typiquement piège à empreintes. Alors on en a une un peu plus loin. Voilà, elle est là. Donc là, empreinte de chevreuil. Voilà, donc on reconnaît bien les deux sabots. Là il était en pente, faut savoir que là il y a une pente, hein, donc on voit qu'il s'est bien enfoncé. Il a bien enfoncé ses sabots pour freiner. Il devait être en accélération, puis là il a freiné sur 2-3 pas. Voilà. Alors vieille flaque d'eau qui forme de la boue, et là on a des belles petites empreintes. Alors, j'essaie de vous montrer ça. Voilà, on les voit mieux comme ça. Alors lumière rasante, hein, ça peut être intéressant. Voilà, la mise au point est faite. Voilà, la lumière. La lumière rasante, ça peut être intéressant le matin ou le soir pour pouvoir bien repérer les empreintes. Après, on fait ce qu'on peut avec la vidéo. Et là, on est sur donc, la taille du pouce, hein, pour prendre une bonne référence. Vous voyez, on pourrait croire que c'est du chevreuil. En fait, c'est si on regarde bien, alors pas trop celle-ci, mais celle-ci, là, on le voit bien. Hein, il a bien marqué ici, il y a une garde ici. Et ici, donc là, il a tourné. Hein, il tournait, il allait par là-bas. Il s'est appuyé contre, là, il a tourné. Là, c'est pareil, celle-là qui vient nous confirmer ici. Voilà, qu'il a changé de direction.
Bon, là au-dessus, on a une empreinte de chien. Globalement, un sanglier, chevreuil, chien, c'est ce que vous allez le plus souvent rencontrer. Voilà, donc un chien de taille moyenne. On va essayer de... Voilà, on voit moins bien. Voilà. On joue avec les ombres, hein, même avec une lumière, une lampe de poche, tout ça. Là pareil, un petit marcassin encore. On voit les empreintes sont plus arrondies. Ce serait un jeune chevreuil, ce serait plus fin. Voilà, encore qu'elles sont assez fines. J'essaie de me faire un peu d'ombre. Voilà. Elles sont plus grossières, elles sont plus rondes. Même le bout, là, regardez ici. Alors après, il y a de la boue. Donc le bout, voilà, on voit, il s'est enfoncé, il s'est écrasé. On voit un petit peu les traces des gardes sur l'arrière. Mais le bout est plus arrondi et plus... voilà, il est moins fin que sur le chevreuil. Donc là, on est sur du marcassin vu la taille. Et puis voilà. Ouais, mais là, on a vraiment une belle trace là. Voilà, donc visiblement deux. Voilà des laissés qui sont ce qu'elles sont. Voilà, on a une belle empreinte de chien. Pareil, on compare avec le pouce. On voit qu'il est de taille moyenne, voire assez gros. Et puis, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Au début, hein, on peut se dire, voilà, je préfère voir une empreinte de blaireau ou un écureuil, choses comme ça. Mais on a des beaux détails, on peut suivre une piste. Voilà, il y a de quoi se régaler déjà avec ça, quoi. Et on a vraiment plein de petits détails intéressants. Après, il y a mille et une techniques, mille et une méthodes pour pister, pour analyser, pour regarder, etc. Savoir si l'animal tourne la tête à gauche, à droite, s'il freine, à ralenti, si quel état d'humeur il est, s'il est fatigué, au contraire, s'il est en pleine forme. Voilà, tout ça vous pouvez le retrouver dans nos stages par exemple. Et puis ça apporte vraiment... des fois on me demande quel est l'intérêt de faire du pistage, du tracking, tout ça. En dehors de la chasse, des choses comme ça, moi je fais de l'observation animalière, donc ça m'apporte beaucoup. Ça me permet d'avoir un film de ce qui se passe les jours qui précèdent mes sorties, quoi. Et du coup de connaître les habitudes des animaux, de connaître vraiment le comportement, le nombre d'animaux qu'il y a, mâle, femelle, petit, etc., etc. Voilà, allez. Elle est vraiment très belle celle-là. Bon, elle pas de droite. Il allait sur la gauche. Ah, une très belle empreinte de chevreuil. Assez fine, bien dessinée. Bon, il y en a des plus fines que ça, hein, mais elle est pas mal. Et là, on voit qu'il a les sabots très écartés. Et voilà, patte droite qui allait légèrement sur la gauche. On appuie plus fort sur le sabot de droite et puis la direction nous donne, hop, il part de là, il part sur la gauche là. Tchac. Et il était au galop, hein. Là il était en pleine rapidité, en pleine accélération. Sa patte a à peine touché le sol, il a juste pris les appuis, clac, pour se propulser. Il allait vite là, à cet endroit. Les sabots sont bien écartés. Voilà. Alors toujours une empreinte de notre chien de tout à l'heure, là, une belle empreinte. Je vous invite vraiment à regarder les détails des plis de la peau dessous l'empreinte. Là on a un beau marquage, vraiment un beau marquage
grâce au limon du terrain. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est du plaisir à regarder une belle empreinte comme ça. Voilà, on a un beau, avec les ombres, là on voit très bien le passage dans les herbes. Et y a-t-il... il y a des petites traces de poils, des vieux traces de poils. Voilà, donc on voit là sur le barbelé, je fais une mise au point, on voit il y a des vieux poils qui sont usés, hein, qui ont été pris, mais ils sont plus assez longs pour pouvoir être identifiés. Voilà, donc ça fait longtemps que ça a été qu'ils ont été laissés là, ces poils là. Voilà, donc un beau passage ici, on voit les herbes qui sont couchées, ils ont l'habitude de passer toujours dans le même sens visiblement. Vous voyez, les herbes elles sont couchées dans ce sens là. Hop, ça passe là, et si on regarde un petit peu là dans le champ, dans la boue, on va retrouver voilà, des empreintes de chevreuil. Et ils sont nombreux à passer. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes balades en nature. Plein de découvertes. Prenez le temps d'observer, de remercier aussi la nature pour tout ce qu'elle nous apporte. L'homme fait partie de la nature. Voilà, prenez-en soin, prenez soin de vous. À très bientôt.